Aujourd'hui 19 février, ont lieu partout en France des manifestations pour dénoncer l'antisémitisme qui, d'après les statistiques, augmente. Eh bien personnellement, je ne me rendrai pas à une de ces manifestations, véritable bal d'hypocrites remplie d'antiracistes à géométrie variable. Pour moi, ces manifestations sont pour la gauche une façon de reprendre l'initiative sur le terrain moral sans pour autant avoir à désigner l'ennemi réel. Déjà, vous avez le Parti socialiste qui instrumentalise l'antiracisme depuis 30 ans pour assimiler toute critique de droite sur l'immigration et le multiculturalisme aux heures les plus sombres de notre histoire, empêchant au passage toute analyse réelle de la haine raciale. Avec ces marches, le Parti socialiste cherche à reprendre l'initiative sur la question morale en délimitant un bien et un mal acceptables de son point de vue. La preuve, Debout la France et le Rassemblement national n'ont pas été jugés suffisamment républicains pour être invités, le PS désignant ainsi ses ennemis comme étant potentiellement antisémites. Vous allez aussi avoir le PCF et la France insoumise, deux partis complètement aveuglés sur l'antisémitisme à cause de leur position antisioniste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juillet 2014, Israël a mené des raids sur Gaza. À cette occasion, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes en France, des synagogues ont été brûlées, et à Sarcelles, une manifestation a tourné à l'émeute antisémite, des magasins supposément tenus par des juifs ont été détruits par des jeunes de cité. Et parmi les associations et partis de gauche qui ont appelé à ces manifestations, personne n'a rien dit à ce moment-là. Personne n'a dit « Ah oui, là, on a des émeutes antisémites ». Vous pouvez chercher, il n'y a pas eu de communiqué sur la question. Du NPA au parti de gauche de Mélenchon, en passant par le PCF et toutes les associations droits de l'hommistes et pro-palestiniennes, personne n'a dénoncé ces pogroms. Et pourtant, les événements étaient graves. En France, en comptant l'Empire colonial, il faut remonter à 1934 pour trouver un pogrom. Et il s'agissait d'une émeute en Algérie faite par des musulmans. En France métropolitaine, il faut remonter à 1848 pour retrouver trace d'une telle émeute. Cet épisode de juillet 2014, je vous l'avoue, me reste aujourd'hui encore en travers de la gorge. Et puis, vous allez aussi avoir SOS Racisme et la LICRA qui se sont joints à l'appel à manifester. Il faut se rappeler qu'en 2017, ces deux associations ont été partie civile aux côtés du CCIF dans un procès contre Georges Bensoussan. Georges Bensoussan est un historien qui avait notamment coordonné la rédaction d'un livre intitulé Les territoires perdus de la République, ouvrage paru au début des années 2000, dénonçant déjà à l'époque la montée de l'antisémitisme chez les jeunes de banlieue de culture arabo-musulmane. Alors pourquoi ce procès contre lui ? Eh bien parce qu'il avait osé déclarer que la culture musulmane était potentiellement porteuse d'une charge antisémite. Et oui, avec la gauche aujourd'hui en France, il y a un antisémitisme qu'on peut dénoncer et un autre qu'on doit taire. Et ceux qui appellent aujourd'hui à défiler contre l'antisémitisme sont aussi ceux qui, par clientélisme, sont incapables de dénoncer les antisémites quand ils font un pogrom. Ce sont ceux qui s'allient à l'islam politique pour tenter de bâillonner les personnes qui dénoncent le nouvel antisémitisme. Cette marche permettra à ceux-là même qui sont en grande partie responsables du problème, par leur refus de voir le côté négatif de la culture musulmane, de s'auto-attribuer à pas cher des brevets en antiracisme, tout en stigmatisant la très vaporeuse société française dans son ensemble pour son antisémitisme supposé. C'est pour ça que personnellement, je ne me rendrai pas à une de ces marches. Par principe, je ne manifeste pas contre les incendies avec des pompiers pyromanes.